Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce chausson, comme vous pouvez le voir, un chausson qui est super mignon, donc en 3 couleurs. Vous utilisez les couleurs de votre choix, vous pouvez très bien le faire dans une seule coloris. Donc il est très simple à réaliser. Je pense que c'est ça peut aller jusqu'à peut-être de la naissance à 3 mois, voire 5-6 mois, je n'en sais absolument rien. J'ai toujours du mal avec les chaussettes pour les bébés et les chaussons. Donc, il se réalise, comme je vous ai dit, avec des aiguilles, très simple. J'ai utilisé 3 couleurs. Nous avons le petit point ici, le point fantaisie crocodile, qui est aussi très simple à réaliser. Donc, nous avons un petit nœud papillon. Vous pouvez très bien le réaliser pour une petite fille comme pour un petit garçon en jouant avec les couleurs. Alors, la laine que j'ai utilisée, c'est la laine classique de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 230 mètres. 230 mètres, c'est du 100% acrylique. Si vous voulez l'échantillon, c'est 24 mailles sur 29 francs pour avoir un carré de 10 cm. Alors là, nous avons la couleur écrue, c'est la couleur numéro 5. Ensuite, j'ai ce très beau vert, regardez. Vraiment un très joli vert. Toujours la classique de chez Lydia Crochet Tricot. Donc pareil, c'est du 100% acrylique, 100 grammes, 230 mètres, le même échantillon. Et si vous êtes intéressé par cette très jolie couleur, alors la couleur, c'est la couleur numéro 10. Et ensuite, j'ai utilisé la couleur camel, c'est la couleur numéro 4, toujours la classique de chez Lydia Crochet Tricot. Peu importe la laine que vous utilisez, il faut que ça soit toujours dans la même gamme, de façon à avoir, comment dire, la même épaisseur de la laine. Alors, je vais tricoter cette laine avec des aiguilles numéro 3. Vous pouvez très bien utiliser des aiguilles numéro 3 et demi. Donc, dans un premier temps, vous allez monter 38 mailles. Nous allons avoir aussi besoin de 2 anneaux marqueurs. Donc, dans un premier temps, vous allez monter 38 mailles. Que vous montez 38 mailles, vous tricotez un rang à l'endroit sur l'endroit, un rang à l'endroit sur l'envers. Et ensuite, nous sommes sur l'endroit et nous allons faire des augmentations. Nous allons tricoter 2 mailles. Donc, première maille, ma maille lisière et je tricote la maille qui suit. Ensuite, je fais une augmentation en entourant autour de mon doigt et je passe la maille obtenue sur mon aiguille. Je vous montre. J'entoure comme ceci autour de mon doigt. Regardez la boucle que j'obtiens ici, je la fais glisser sur mon aiguille de droite. Ensuite, je vais tricoter 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je place un anneau marqueur ici. Je vais faire une augmentation. Je tricote 2 mailles, ça c'est pour former la pointe. Je tricote 2 mailles à l'endroit et je fais encore une augmentation et je place l'anneau marqueur. Les anneaux marqueurs, c'est juste pour me rappeler que quand je serai sur l'endroit, je vais faire une augmentation après cet anneau marqueur et avant le deuxième. Et je tricote 16 mailles.
16 mailles. Je fais une augmentation et je tricote 2 mailles. Sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote les 4 mailles, je glisse de nouveau l'anneau marqueur et je tricote mes autres mailles. Vous pouvez très bien, donc comme je vous l'ai dit, utiliser plusieurs couleurs, utiliser une seule couleur. Vous faites vraiment comme vous souhaitez. Donc de nouveau sur l'an 3 et je continue donc à faire mes augmentations. Alors pour les bordures, ici c'est ma dernière augmentation. J'ai tricoté 2 mailles et j'ai fait une augmentation. Je tricote de nouveau. Alors là, normalement je tricote 17 mailles, mais vous n'avez pas besoin de compter si vous avez placé des anneaux marqueurs. Vous tricotez jusqu'à votre anneau marqueur. Vous glissez votre anneau marqueur et vous faites une augmentation. Vous tricotez 4 mailles. Vous faites une augmentation et vous glissez votre anneau marqueur. Et maintenant, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Il me reste 2 mailles, je fais une augmentation et je tricote mes 2 mailles. Sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc là, je vous montre vraiment tout pas à pas. Donc, une fois que j'ai terminé sur l'envers, je vais vous montrer une fois de plus sur l'endroit. Voilà. Et je suis sur l'endroit. Maintenant, on ne fait plus d'augmentation en début et en fin de rang. On fait nos augmentations seulement sur le milieu. Donc, je tricote. Si vous voulez compter vos mailles, vous allez tricoter 20 mailles. Donc jusqu'à l'anneau marqueur.
Je glisse mon anneau marqueur et je fais une augmentation. Je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles et je refais une augmentation et je glisse mon deuxième anneau marqueur. Et maintenant je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Voilà, donc sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit et nous allons faire de nouveau sur l'endroit nos augmentations ensemble et ensuite vous allez pouvoir continuer toute seule ou tout seul. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote mes 8 mailles centrales. Je glisse l'anneau marqueur et je continue. Une fois que nous serons sur l'endroit, nous allons faire encore des augmentations et nous aurons terminé pour nos augmentations. De nouveau sur l'endroit, donc je vous ai dit encore. C'est notre dernière rangée d'augmentation, dernier rang. Et ensuite, on va continuer à tricoter au point mousse. Donc, je tricote mes 20 mailles. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je tricote les 8 mailles qui suivent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je fais une augmentation. Donc, dernière augmentation, on peut éventuellement retirer nos anneaux marqueurs. Vous allez continuer maintenant à tricoter vos mailles. Nous avons 50 mailles. Voilà. Donc, nous allons continuer à tricoter. Regardez, vous allez compter vos barres de point mousse. Là où j'ai monté mes mailles, je ne compte pas. J'ai 1, 2, 3, 4 barres de point mousse. Je vais aller jusqu'à 7 barres de point mousse, qui me fait au total 14 rangs. Donc, j'enlève mes anneaux marqueurs et je tricote mes 50 mailles jusqu'à ce que j'ai, regardez, quand vous êtes sur l'endroit comme ceci, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barres de point mousse. Une fois que vous avez vos 7 barres de point mousse, vous allez prendre votre deuxième couleur et vous allez tricoter 8 rangs. Vous allez tricoter 8 rangs au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers du travail, sans rien faire. Vous allez tricoter vos 50 mailles. Ensuite, nous allons nous retrouver pour faire ces petits points fantaisie ici, c'est des petits points ajourés, et faire le devant ici de notre chausson. Je vous le montre. Voilà le résultat. Donc, nous avons 7 barres avec notre couleur camel et 1, 2, 3,
4 barres avec la couleur verte. Au total, ça nous fait 11 rangs. Donc, si vous avez utilisé une autre couleur, ça va vous faire 11 rangs. Maintenant, on passe à notre couleur écrue. Et nous allons, je vais attacher ici. Je vais attacher ma laine écrue autour de ma laine verte. Et la remonter. Et maintenant, je vais tricoter ma première maille. Ma première maille. Et tout de suite après, je fais 2 mailles ensemble, un jeté. 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 On continue notre rang ainsi. On compte, on doit avoir 50 mailles. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. C'est pour former, regardez, ce petit point fantaisie qui est sur le devant et les côtés de notre chausson. Vous prenez vos 2 mailles comme vous avez envie de les prendre. Un jeté, je continue ainsi, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, décidément, voilà. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Donc je vais compter mes mailles, il faut que j'ai 50 mailles de nouveau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Donc, si j'ai bien compté, c'est 2, voilà. Là, je fais un, je vérifie de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Donc, regardez les dernières... Pardon, je raconte des bêtises. On ne fait pas de diminution puisqu'on fait des jetés, excusez-moi. Donc, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, voilà, une maille. Donc, je vous ai dit de compter, excusez-moi, de façon à ce que vous fassiez bien votre, si nécessaire, un dernier jeté pour avoir vos 50 mailles. Maintenant, sur l'envers, on va tricoter ces mailles à l'endroit. Donc, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Vous tricotez vos mailles à l'endroit et on se retrouve sur l'endroit pour former le dessus ici de notre petit. Alors, nous avons bien donc nos 50 mailles et maintenant nous allons tricoter le milieu ici, le dessus du pied. Et pour cela, alors l'idéal c'est de prendre votre pelote pour ne pas avoir à couper le fil et de prendre, regardez, mon deuxième bout de laine qui est sur ma pelote. Vous regardez, j'en ai sorti une vers l'intérieur et j'ai un petit bout, regardez, le début, regardez, de ma pelote ici. Je vais utiliser celle-ci juste pour faire le milieu. Ça va m'éviter de couper cette partie. Pourquoi? Nous allons regarder. Nous allons glisser 19 mailles sans tricoter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 mailles. Voilà. On laisse ces 19 mailles. Je prends mon petit bout de laine ici. L'autre bout, regardez. Et je tricote 9 mailles. Je prends ma laine et je vais tricoter 9 mailles. Je suis sur l'endroit de mon travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai tricoté 9 mailles. La 10e et la 11e ensemble comme ceci. Je tourne. Et maintenant, je compte 9 mailles. Regardez. Je passe ma première maille et je tricote 8 mailles. 1, 2. Avec la maille que j'ai passée, je dois avoir 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai tricoté 9 mailles. 10e et 11e maille ensemble à l'envers. Je prends ces 2 mailles ensemble à l'envers et je tourne. Je passe ma première maille, 2 et je la compte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mailles, 10e, 11e ensemble. Je tourne. 1 et là comme je suis sur l'envers, je tricote à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e et 11e ensemble. Et je tourne. Ensemble à l'envers. Je tourne. Une, 2, 3. La première, je ne la tricote pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mailles à l'endroit, 10e et 11e ensemble.
je tourne, une, je tricote à l'envers, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10e et 11e ensemble, comme ceci, regardez, à l'envers. Et je tourne. Vous voyez, ici, ça commence à bien se former. Je tourne et je tricote de nouveau 9 mailles. Je compte ma première maille que je ne tricote pas. Une, deux, 3, 4, c'est bon. 10e et 11e ensemble. Et je tourne. Je vais continuer ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10e et 11e ensemble à l'envers comme ceci. Nous allons continuer jusqu'à ce qu'il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 13 mailles d'un côté, il va nous rester, et 12 mailles de l'autre côté. Donc, vous allez continuer ainsi. Si vous voulez, on le fait ensemble. Allez, on va le faire ensemble. Donc, on tricote 8 mailles avec notre première maille. Ça nous fait 9 mailles. 10e et 11e ensemble comme ceci. Et je tourne. Première maille à l'envers, deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10e et 11e ensemble à l'envers. Et je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e et 11e ensemble. Je vérifie. J'en ai encore. Je tourne. Je suis sur l'envers. Une. Donc sur l'envers, on tricote nos mailles à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10e et 11e ensemble à l'envers. Je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10e et 11e ensemble. Vous voyez, et je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, nous n'avons même pas besoin de compter parce que regardez, entre la 10e et la 11e, nous avons un écart et on prend ces deux mailles ensemble à l'envers. Donc, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 12 mailles. Et de ce côté-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, parfait. J'ai 14 mailles. Maintenant, regardez. Je passe ma première maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e et 11e ensemble. Voilà.
J'ai 13 mailles de ce côté-ci et 12 mailles de ce côté-là. Je tourne et je tricote. Donc, je fais mes 2 mailles comme ceci. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je ne devais pas faire, pardon. Voilà, 13 et 12. Donc, maintenant, regardez. Nous sommes comme ceci. Vous voyez, nous sommes comme ceci. Maintenant, je vais aller récupérer. Ici, regardez, j'ai 13 mailles de ce côté-ci, 12 de là. Je vais couper mon bout de laine ici. Ici, et regardez, je vais glisser les mailles que j'avais, vous vous souvenez que j'avais glissé sans tricoter. Maintenant, je vais les tricoter. Regardez, je suis sur l'envers et je récupère les 19 mailles. Enfin, c'était 19 au départ, maintenant nous en avons 13. Je les ai reglissées sur mon aiguille. Vous voyez? Donc, il me reste 12 mailles de ce côté-ci, il me restait 13 mailles de ce côté-ci. Donc, je suis sur l'envers, je n'ai pas fait de diminution sur ce côté-ci, j'ai récupéré mes mailles, je les ai glissées sans tricoter. Maintenant, je suis sur l'endroit. Alors, nous allons tricoter 3, nous allons faire notre dernière diminution, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. Vous voyez, ici, nous avons une petite ouverture entre celle-ci et celle-ci. Nous allons prendre ces 2 mailles ensemble, comme ceci. On va tricoter 1, 2, après avoir pris les 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Cette fois-ci, regardez, 8 mailles. Regardez, là, entre la 9e et la 10e, nous avons un écart. Pour éviter d'avoir ce petit trou, hop, on prend ces 2 mailles ensemble, comme ceci, vous voyez, et on tricote. En même temps, on va passer à notre point fantaisie qui est le point dos de crocodile. Et pour cela, alors, en même temps, regardez, nous avons fait le premier rang. Le premier rang de notre point fantaisie se tricote à l'endroit. Donc, premier rang, nous avons tricoté nos mailles à l'endroit. On a fait nos diminutions, mais on ne tient pas compte des diminutions que nous avons faites. On dit le premier rang à l'endroit. Deuxième rang à l'envers. Je tricote toutes mes mailles à l'envers. Troisième rang de notre point fantaisie, donc qui est celui-ci. Nous allons tricoter, regardez, on passe notre première maille, la deuxième maille à l'envers, à l'endroit, à l'envers. On tricote une maille à l'envers, une maille à l'endroit sur notre troisième rang. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit.
sur tout le long. J'ai beaucoup de mal quand je suis avec mes aiguilles droites et que je filme. C'est pas facile, ça tape un peu partout. Donc, je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin de mon rang. Et je termine, regardez, avec une maille à l'envers et ma maille lisière à l'endroit. Le quatrième rang, nous sommes sur l'envers. Très important ce quatrième rang. Je passe ma première maille. La deuxième maille, regardez, elle se présente à l'endroit. Je vais la tricoter en maille perlée, c'est-à-dire, je ne tricote pas le brin qui est ici. Normalement, je vais aller au cœur, regardez, de la maille qui est juste en dessous. Et regardez, je tricote et j'enlève la maille de l'aiguille. Ma maille à l'envers, je la tricote normalement à l'envers. La maille qui suit, elle est à l'endroit. Alors, je vais essayer de rapprocher au maximum. Donc, la maille qui suit, elle est à l'endroit. Je viens piquer ici. Regardez, dans la maille qui est juste en dessous. Je rentre comme ceci dans la maille et je tricote et je la retire. Ma maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Ma maille à l'endroit, je la tricote donc en maille perlée ici. Ma maille à l'envers, normalement, je passe mon fil derrière et je la tricote ici, vous voyez, là. Dans la maille qui est juste au-dessus de l'aiguille, en dessous. Donc mes mailles à l'envers normalement et mes mailles à l'endroit, je les tricote en maille perlée. Mes mailles à l'envers normalement et mes mailles à l'endroit, je les tricote en maille perlée jusqu'à la fin du rang. Je suis désolée, ça tape. Et la dernière, regardez, l'avant-dernière maille en maille perlée et ma dernière maille à l'endroit. Voilà, vous allez répéter ces 4 rangs encore 3 fois. Moi, j'ai fait, regardez, 1, 2, 3, 4. 4 fois. Vous pouvez le faire beaucoup plus long si vous voulez vraiment des chaussons beaucoup plus longues, ou vous pouvez aussi les faire comme moi, seulement répéter 4 fois. Donc, vous allez répéter 4 fois. Un rang tout à l'endroit. Le deuxième rang tout à l'envers. Le troisième rang, une maille lisière, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite jusqu'à la fin. Le quatrième rang, vous êtes sur l'envers. Les mailles à l'envers, vous les tricotez normalement, et les mailles à l'endroit, vous allez piquer au cœur de la maille qui est juste en dessous de la maille qui est sur votre aiguille, c'est-à-dire en maille perlée. Voilà, donc vous allez répéter, nous l'avons fait une fois, vous allez le répéter encore 3 fois, du rang numéro 1 au rang numéro 4. Une fois que vous avez répété 4 fois, vous allez ensuite tricoter 8 rangs au point mousse. Ces 8 rangs, vous pouvez très bien les tricoter beaucoup plus longs, de façon, si vous désirez, par exemple, replier comme ceci, ou alors juste 4 rangs de points mousse à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers, et ensuite vous allez faire, et ensuite nous avons terminé, il ne vous reste plus qu'à faire les coutures ici,
les coutures de la semelle et on va faire notre petit nœud papillon ensemble. Vous avez répété encore 3 fois notre point fantaisie. 1, 2, 3. Au total, nous avons fait, regardez, 4 fois. Donc, vous avez fait votre point fantaisie et jusqu'au rang numéro 4. Ensuite, vous avez tricoté pendant 8 rangs au point mousse, à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers du travail. Et ensuite, on a rabattu nos mailles. Donc, moi, je vous conseille de faire la couture en partant d'ici. Vous pliez comme ceci. Vous faites votre couture là. Ensuite, derrière, donc, vous respectez les couleurs. Couleur camel avec couleur camel. Le vert avec le vert. Et les crus avec les crus. Une fois que vous avez terminé votre chausson, vous pouvez très bien le laisser ainsi si vous voulez, mais c'est beaucoup plus joli avec un petit nœud. Vous allez monter 14 mailles. Vous montez 14 mailles que vous allez tricoter pendant 14 rangs au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers, de façon à obtenir 7 barres de point mousse. Et ensuite, vous rabattez 14 mailles pendant 14 rangs. Donc, là, je vais cacher un petit peu mes... Et je vais rentrer mes bouts de laine comme ceci. Vous pouvez le faire avec un crochet, avec une aiguille, avec ce que vous avez sous la main. Ne tirez pas trop de façon à avoir notre pointe ici. Et puis vous faites passer comme ceci à l'intérieur de vos mailles et vous coupez. Vous faites pareil pour l'autre petit bout de laine. Donc, moi je fais passer comme ceci à l'intérieur de mes mailles. Et je coupe. Maintenant, regardez. Alors moi je prends ma couleur verte. Je vais venir le plier comme ceci en deux. Et je vais venir, regarder, au milieu, entourer ma laine comme ceci. Donc vous essayez de voir le milieu et vous entourez une dizaine, une quinzaine de fois en fonction de ce que, regardez, vous ouvrez ensuite, voilà. Ensuite, derrière, vous attachez vos bouts de laine, comme ceci, vous tirez bien, vous faites un autre nœud, et on va venir couper notre laine. Voilà, regardez, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, j'ai laissé un bout plus long, et avec ce bout, regardez, je vais venir le coudre. Vous pouvez très bien le coudre une fois que votre chausson est terminé. C'est même plus simple. Alors, est-ce que j'ai bien fait passer? Non. Voilà. Donc, vous venez centrer comme ceci, plus ou moins le milieu. Et on va faire notre couture. Donc, moi je viens, regardez, je sors au niveau de ma laine verte, j'entoure, je ressors en dessous. Décidément, moi et la couture, les tricopines, c'est vraiment incroyable. Voilà. Donc, je viens coudre.
passe derrière. Non mais c'est incroyable comment ma laine elle se dédouble. Excusez-moi vraiment de vous faire perdre du temps avec ça. Voilà. Donc, je vais le rentrer. Voilà. Vous solidifiez correctement de façon à ce que ça ne s'enlève pas. Et voilà, vraiment, ce sont des petits chaussons que vous pouvez tricoter très rapidement en une demi-journée. Vous pouvez les faire et regardez, les offrir pour une naissance. Vraiment très joli les tricopines, très sympa. Moi j'aime bien le mélange des couleurs. Maintenant à vous de vous amuser avec les couleurs de votre choix. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que j'ai été assez claire. Donc ce sont des tout petits chaussons qui nécessitent quand même pas mal de techniques. Comme vous avez pu le voir, nous avons des augmentations, des diminutions, nous avons un joli point fantaisie. Donc nous avons vraiment plein de petites choses pour ces petits chaussons qui sont vraiment, regardez, très mignons. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos et je vous dis à très vite pour un prochain projet.